Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance sur les liens d'âme. En fait, je devais la faire demain, donc on est le 6. Je devais la faire demain, 7-4, hein, donc, parce que c'était 11-2022. Mais j'ai été poussée fortement depuis ce matin à la faire aujourd'hui. Donc voilà, donc je la fais. D'ailleurs, j'avais moins de temps demain, donc quelque part, ça m'arrange. Mais voilà, donc je la publierai par contre le 7, mais elle sera faite du 6. Donc les énergies aujourd'hui sont des énergies de fin de cycle et de recommencement, hein. Le 10, c'est ça. C'est la boucle est bouclée et on redémarre, puisque nous avons un chiffre 1. Et donc, voilà. Donc on va voir ce que nous disent les énergies. Pardon. Ça commence. Pardon. J'ai pas de mal à la gorge. Vous savez maintenant. Ça commence bien. Ça commence fort. Bon, nous allons voir. Bon, je me suis purifiée, donc c'est pas d'hier, parce qu'hier j'ai désencrassé un chakra de la gorge, quelque chose de ouf, on va dire encore. Mais bon, ça va aller. Allez, on y va. Allez, quel message aujourd'hui? Quelles sont les énergies par rapport aux personnes qui regardent la vidéo? Par rapport à un lien qu'ils ont identifié comme étant un lien d'âme, quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et puis a priori vous ressentez votre autre au niveau des énergies, hein, le lien énergétique est fait comme ça, surtout pour les parcours de flammes jumelles, où vous ressentez, l'un des deux ressent en premier et plus, et l'autre ensuite. Et là, a priori, il y en a un des deux qui ressent. Il se passe des choses aussi au niveau des rêves. Et vous êtes très protégé là, sur ce chemin. Eh bien, dites-moi. Oh. On va mettre avant de... Oh la vache. Encore. Alors, comme d'habitude, hein, je vous rappelle que vous devez ne prendre que ce qui vous parle, c'est-à-dire que ce qui vibre au niveau physique, au niveau émotionnel, ce qui vibre en vous, hein, réellement, c'est-à-dire ce qui vous interpelle. N'essayez pas de faire entrer l'histoire dans les cases, parce que, et puis si vous avez des doutes de toute manière, déjà, c'est que ce n'est pas le message. Par contre, en effet, il peut y avoir des messages collectifs, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, en gros. C'est une guidance générale. Donc, en effet, il peut y avoir des prises de conscience par rapport à des choses que je vais dire, mais ne prenez pas le message personnellement si ça ne vibre pas. Je suis désolée. Bon là, c'est lié au... Là, je comprends le message maintenant. Je sais pourquoi je tousse. Allez. Bon, là, on a quelqu'un, donc comme je vous le dis toujours, ça peut être vous ou votre autre, mais je vais dire comme si c'était l'autre, parce que c'est plus facile pour moi de le dire comme ça. Donc on a quelqu'un qui se sent très très seul pour l'instant, qui est dans une fuite incroyable. Bon là j'ai une polarité masculine, le masculin sacré qui sort. Donc a priori c'est la polarité masculine qui fuit le lien,
qui par contre se fait taper sérieusement sur la tête encore une fois, puisque là, vous savez, hein, par rapport aux guidances d'avant, vous avez bien compris que ça arrive souvent. Mais là, il a compris. Alors là, on est dans quelque chose de très particulier. C'est quelqu'un qui était complètement... comment je pourrais vous expliquer ça? En dehors de lui-même. Quelqu'un qui était séparé de lui-même. Il y avait tellement de masques qu'il n'arrivait pas à se reconnecter à lui-même, qu'il ne savait même pas qu'il fallait le faire. Là, qu'il prend conscience que c'était ça, et qui se rend compte, donc il a essayé de fuir encore une fois, mais là il doit être dans une solitude telle qu'en fait il n'a pas le choix que d'être en introspection. Vous savez, parfois on ne veut pas trop réfléchir, on ne veut pas penser, donc on se noie dans le travail, dans toutes sortes d'activités, dans plein de choses. Il y a beaucoup de gens comme ça c'est le contrôle, c'est ce qui fait croire que notre vie est bien remplie, qu'on est très occupé, voilà, il n'y a pas besoin d'être occupé pour avoir une vie remplie, hein. Ça n'a rien à voir. Tout est lié à votre vie intérieure et pas à votre vie extérieure. Et là, c'est quelqu'un qui vient de comprendre ça. Quelqu'un qui donc était complètement décentré et qui vit, en plus de se rendre compte qu'il était séparé de lui-même, donc il est en train de s'unifier, et en faisant ça, ben, il se rend compte que la séparation qu'il vit avec vous, pardon, elle était due à ça. Que s'il vous a repoussé, ou parce que là je vois des gens qui sont séparés, hein. Donc si vous avez repoussé à un moment où, enfin, s'il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés, c'est parce qu'il était séparé de lui-même. Enfin, c'est logique d'ailleurs, hein, puisque dans les liens d'âme, vous êtes soit d'une famille d'âme très très proche, enfin voilà, vous êtes en connexion très proche, ou la moitié de votre âme quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Donc voilà, vous êtes de toute manière, enfin si vous êtes séparés, il y a un truc qui ne va pas, mais parce que aussi vous devez travailler chacun de votre côté. Et là il comprend ça, mais il porte du coup quelque chose de compliqué là, mais il va le dépasser, c'est ça la justice divine, c'est que vraiment il comprend quoi. Voilà, c'est fou, mais... Et là il essaye en fait... en s'unifiant en lui-même, il essaye de venir vers vous, mais bon là, on va voir ce que nous donnent les étapes d'après, parce que là, a priori, c'est pas le bon chemin. Enfin, il prend pas le bon chemin pour le faire. Enfin, c'est ce que je vois. C'est amusant d'ailleurs. Pardon. Je vais y arriver, hein. Bon là, a priori, on veut pas que je vous le dise, hein. Enfin, c'est très... là, je ressens une énergie tierce très forte là, qui essaye de m'empêcher. Mais bon, vous savez, c'est courant. On va pas la laisser faire. Elle le fait pas exprès d'ailleurs. On va pas lui vouloir pour ça. Bon, là, a priori, ça confirme ce que j'avais dans la couche tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui vous ressent. Qui ressent ce que vous ressentez. C'est-à-dire qui ressent vos vibrations. Vos vibrations de pardon. Pardon. Oh, vache. Ah, elle veut pas que vous sachiez. Ça va aller. Oui, votre autre, il vit une grande... Enfin, le masculin sacré, là, il vit une grande trahison. Ouais. Il y a bien une histoire de justice divine. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce masculin sacré? Il faut savoir, elle veut sortir, mais elle ne sort pas. Bon, on va y arriver. Allez. Allez, la trahison ressort. Allez, voilà. Encore, on le cul entre deux chaises. Oh, il y a trop de cartes. Oui, je les prends. Ah, c'est donc bon quoi. Allez,
bon, ben là, c'est une personne qui est très guidée, hein. Votre masculin sacré, là, il est en pleine... voilà, il ressent un sentiment de trahison très très fort. Parce qu'en fait, les coups qu'il a pris sur la tête depuis quelque temps, pour lui faire ouvrir les yeux, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans, lui l'ont permis de se reconnecter à lui-même et du coup à se régénérer, vous savez, à se régénérer intérieurement. Quand vous vous reconnectez à vous-même, il y a un phénomène assez incroyable, c'est que vous vous suffisez à vous-même. Vous réunifiez tous vos morceaux, les bons comme les mauvais. Du coup, vous n'êtes plus morcelé à l'intérieur de vous, comme on l'est beaucoup dans cette société, puisqu'on vous dit que vous devez être parfait. Hein, vous avez ce sentiment-là parfois. La dictature de l'image est très forte, donc voilà. Là, il n'est plus dans ce sentiment. Et du coup, le fait d'avoir ouvert les yeux, évidemment, il a vu qu'il avait été trahi. Enfin, vous voyez, c'est logique. Hein, quand on ouvre les yeux, on voit à quel point ce qui se passe autour, les liens qu'on a autour, ben, n'étaient pas liés à soi-même, enfin à son vrai soi. Donc évidemment, vous vous doutez, l'atterrissage est parfois un peu difficile. Donc là, il le vit très très mal, mais il est vraiment guidé là-dedans et il est soutenu, quoi. Là, ses guides, il les voit sans doute, il les sent, je ne sais pas trop, mais là, je pense qu'il les voit. Là, j'ai quelqu'un qui a des visions, des clairvisions, qui a accès à ses mémoires antérieures. Oui, quelqu'un qui va vers cette capacité, qui a encore le cul entre deux chaises. Hein. C'est-à-dire qu'il travaille sur son équilibre intérieur, mais en même temps, il est... ben, ça fait ça pendant une longue période, quand vous êtes en conscience, enfin, quand vous êtes en éveil spirituel. Vous avez le coup de l'élastique, je dis ça souvent. Vous avez en fait, vous êtes confiant, vous commencez à lâcher prise, vous êtes bien, enfin, etc. Vous avez peut-être des dons qui arrivent, quels qu'ils soient, et ben, votre mental il vous rattrape. Il dit mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ça, mais tu peux pas croire à ça de toute manière. Enfin voilà, plein de doutes. Vous savez, votre ego qui est blessé. Et c'est logique parce que tant que vous n'êtes pas complètement guéri, ou en tout cas en passe de l'être, ben vous vous êtes ramené en arrière. Et c'est des tests, on a plein de tests hein, de l'univers par rapport à ça, pour voir où on en est d'ailleurs de nos blessures. Et c'est très bon parce que ça permet de savoir où vous en êtes. Parfois, le souci quand on est en parcours de flamme jumelle, c'est qu'on a aussi les ressentis de l'autre, donc on peut confondre. Mais en fait, ce que vous recevez, c'est ce que lui vit. Et donc voilà, il y a aussi ça. Les tests, c'est aussi par rapport à ça. Bon, donc, des fois, il faut voilà, prendre le temps. Prenez le temps, posez-vous. Voilà, il faut trouver des moments où... qui est-ce? Moi, je fais ça maintenant parce que j'ai encore des moments où je me rends compte que je mets un temps moins long qu'avant. Voilà, mais le temps qui fait que vous mettez un petit peu de temps à percuter, ben ce temps-là, il est plein de doutes. Vous êtes à nouveau duel, vous êtes à nouveau... voilà, ça dure pas longtemps, hein. Des fois ça va durer 10 secondes, des fois ça va durer 2 minutes, enfin 2 jours. Bon, avant c'était plutôt une semaine, vous voyez. Voilà, là on est plus dans la minute et dans les secondes, mais ça n'empêche que ce temps-là que vous passez à être dans le doute, ben, votre ego a cette possibilité de reprendre le pouvoir. Et c'est là que c'est le souci. Votre ego blessé, hein, toujours. L'ego, c'est bien, mais il ferait tout petit, l'ego. L'ego blessé, il est... Voilà. Donc, voilà, il faut rester zen, enfin voilà, vous prenez du recul, il ne faut pas tout de suite vous dire « Ah, patatrac, catastrophe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Voilà, non, 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 on panique pas, on respire, on médite un coup, et hop, tout revient. Voilà, c'est ça en fait. Être en capacité sur le moment, quand on sent qu'il y a des énergies comme ça un peu basses qui arrivent, de se poser, respirer, on se détend en fait. Vous voyez, vous faites un pas de recul, pouf, on s'assoit, voilà, et là ça va mieux. Bon, c'est pas simple, il faut un certain temps de comprendre, de faire, et puis ben voilà, vous vous entraînez, vous verrez, ça va tout seul. Après, voilà, il faut juste respirer. C'est un peu comme en période de stress. Moi, je dis ça beaucoup à mes clients qui ne sont pas encore en éveil complet.
quand il y a un truc pas bien qui vous arrive, vous respirez. Je dis ça à ma fille tout le temps. Elle est en brevet blanc. Voilà, je le dis 6 fois. Dis-vous, vous respirez un grand coup, plein poumon, et vous allez voir d'un coup ça va. Ben, c'est la même chose. Donc là, c'est quelqu'un qui, du coup, grâce à tout ça, même s'il est encore dans le coup de l'élastique, le cul entre deux chaises, enfin, vous voyez, prenez l'image qui vous parle le mieux, il retrouve sa créativité. Quelqu'un qui avait quelque chose, un potentiel incroyable, et qui l'exprime, c'est-à-dire quand je dis il se reconnecte avec sa créativité, c'est pas seulement dans sa tête, hein, c'est aussi dans ses mains. Ça veut dire que il se met à nouveau à créer des choses, il se met à nouveau à faire ce qu'il aime. Enfin, la créativité, ça peut englober toutes sortes de choses, hein. Ça peut être autant le jardin que la sculpture, la peinture, enfin, c'est pas seulement au niveau artistique, ça peut être de créer des projets, etc. etc. Quelqu'un qui est à nouveau dans son chemin par rapport à la spiritualité, quelqu'un qui retrouve une sagesse ancestrale quelque part, je vais dire, puisque là, c'est quelqu'un qui a des visions par rapport aussi à ses vies antérieures, qui a accès à des connaissances par rapport à ça, et qui est guidé complètement, hein. Là, on est quelqu'un qui retrouve l'amour inconditionnel de lui-même et de vous, puisque la source, en tout cas, le guide vers ça, et qui le protège, mais à un point, enfin voilà, là, on a quelqu'un qui ouvre ses ailes, oui, on va le dire comme ça. Car c'est vraiment ça. Ouais, très belle cette carte. Je sais pas, oui, voilà. Et vous êtes là, hein. Bon, bah, si je vous montrais les 2 cartes d'après, j'ai des copines qui seraient mortes de rire. Je vais vous les montrer, parce que je sais qu'elles vont regarder la guidance. Même pour certains, ça peut peut-être vous parler. Voilà, elle est drôle. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, bon, notre dos de deck est très parlant aujourd'hui. Donc là, voilà, on a quelqu'un vraiment qui se reconnecte à lui-même en premier et à vous ensuite, et qui prend conscience du lien, qui là, se rend compte en fait. Vous savez, quand on ouvre les yeux d'un coup, ça fait ça. C'est pas simple. C'est pas simple du tout, hein, d'ouvrir les yeux un grand coup, hein. Parce qu'en effet, ça fait mal, hein. Ben oui. Mais dépasser ça, c'est aussi sur le chemin. Ça fait partie. La carte, elle me dit épuration. Eh ben oui, ça fait partie de ça. On épure ses croyances limitantes. C'est tout à fait ça. Alors, où en est ce lien que vous vivez, en tout cas pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment avec votre autre? Qu'est-ce qui ressort? À quelle étape vous en êtes? Ah, ça peut sortir, mais ça sort pas. C'est marrant aujourd'hui. On voit qu'il y a une énergie qui nous... Bon, voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà pourquoi on m'empêche de parler. Bon, libération karmique, hein. C'est ce que vit votre couple, votre duo, d'accord? Donc bon, vous ne cherchez pas plus loin, en plus on a un 11, ça ne m'étonne pas. Mais bon voilà, on va y arriver. Allez, les guides, renforcer un petit peu. Oula, oh ben, il n'y a qu'à demander. Ben oui. Ah, on l'a déjà eu, c'est marrant. On a des cartes qui ressortent comme la dernière fois. C'est rigolo ça. C'est rare, hein. Donc celui-là, je ne le tire que quand je suis devant la caméra, donc c'est assez marrant. Je ne le tire plus pour moi depuis très longtemps. Pas que je l'aime pas, je l'adore, mais je ne tire plus les cartes pour moi, en fait. Plus besoin. Quelque part. Plus besoin du tout. Ah, ben oui. Évidemment. Ah, ben oui. Logique. Ah, c'est amusant. Ah,
ben oui, c'était étonnant que je l'ai pas. Ah, bonne. Bon, je vous raconte l'histoire. C'est très amusant aujourd'hui. Nous avons quelque chose de... Ben oui. Bon, alors... Donc là aujourd'hui, votre duo en fait est en train de travailler une grosse libération karmique, c'est-à-dire que vous vous libérez de votre passé commun dans les vies antérieures, puisque vous êtes là dans cette vie pour faire ça aussi. Encore un nœud karmique, décidément. Mais bon, c'est souvent, hein, vous savez, plus vous avez vécu de vie ensemble, même si vous n'étiez pas complètement ensemble, hein, mais plus vous avez été reconnectés dans les vies d'avant, plus il y a de nœuds karmiques, puisque si vous en êtes encore là, c'est qu'en effet, il y a eu des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. Et donc tous ces blocages, tous ces nœuds, tous ces fardeaux, hein, il faut les éliminer, en tout cas les conscientiser et les dépasser. Et donc voilà, là vous êtes dans une libération karmique, on a quelqu'un, votre duo a priori, hein, parce que pour moi ça concerne le lien. Là il est dans une... comment dire ça? La libération karmique, c'est aussi le fait de réussir à cicatriser les blessures dues à ce passé, qu'il soit dans cette vie-là, hein, parce qu'on libère aussi son karma en cours de vie actuelle, mais des autres, et donc vous avez conscientisé, compris. Et donc ben, là, l'avantage que ce soit dans le lien, c'est que ça veut dire que les deux l'ont fait, les deux sont en train de le faire. Peut-être qu'à un moment, il n'y en a qu'un qui le faisait, et là, en plus, j'ai deux cartes sur le karma qui ressortent. Donc voilà, je vous dirai la dernière après, mais c'est très beau. Alors, comme d'habitude, on a une des deux polarités. Et là, je n'ai pas d'indicateur masculin-féminin. Mais vous reconnaîtrez de toute manière. Si vous êtes dans un lien d'âme et en parcours de flamme jumelle en particulier, vous reconnaîtrez. Donc là, j'ai quelqu'un qui... D'ailleurs, c'est un multiple de 3, c'est très drôle. On est vraiment à fond dans le druidisme aujourd'hui. C'est fou, ça n'arrête pas. Qui reprend confiance dans le lien. Quelqu'un qui peut-être avait mis de côté, ou en tout cas, quelqu'un qui se rend compte que de toute manière, le lien il est là. Et que grâce à ça, c'est quelqu'un qui a pris une grande confiance en lui ou en elle, et qui... quelqu'un qui, grâce à ça aussi, a ouvert son cœur, vraiment. C'est-à-dire sans le refermer à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas. Quelqu'un qui garde son cœur ouvert. C'est les vibrations que je vous ai dit tout à l'heure que l'autre sentait. Donc là, si on est là-dedans, je pense que là, on est dans le féminin sacré. Et que votre autre, enfin l'autre que je disais, il ressent hein, ça, en fait. Et ça le fait avancer, ça aussi. Vos conscientisations, votre lâcher prise, parce que là j'ai ça en dos de deck, en plus le 1, donc c'est comme aujourd'hui, c'est drôle. Quelqu'un qui, ce féminin sacré là, elle a une grande confiance dans ce lien, une grande confiance dans l'éternité de ce lien, c'est ça en fait, c'est-à-dire que le lien est là, voilà. Et c'est quelqu'un qui a récupéré une grande confiance en soi, mais surtout qui du coup est dans l'amour, puisque là c'est quelqu'un qui est centré sur son cœur, quelqu'un qui a le cœur ouvert tout le temps, qui vibre hein, de là, voilà. C'est ça qui ressent l'autre, c'est vraiment ça. Et donc l'autre, du coup, là, il travaille sur quelque chose de difficile, mais on est encore dans de la libération. Quelqu'un qui se libère de toutes ses croyances, de ses peurs, de son ego blessé. Quelqu'un qui est en pleine guérison dans la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui a retrouvé la lumière, quelqu'un qui a retrouvé la foi. Peut-être qu'il l'avait vraiment mis sous le tapis parce que voilà, ça ne cadrait pas avec l'image, ça ne cadrait pas avec les masques. Ça ne cadrait pas avec ce qu'on attendait de lui. Hein. Vous savez, les schémas éducationnels sont parfois terrifiants. Transgénérationnels, je ne vous raconte même pas. Mais voilà, tout ça, il faut s'en extraire. Et là, il comprend que c'est vraiment un chemin, que si ce qu'il veut comme vie, à terme, il doit le rêver d'abord. C'est-à-dire qu'il doit le vivre aussi, c'est-à-dire faire
on peut rêver, on imagine, enfin vous savez, on est beaucoup là-dedans, hein, l'être humain est un créateur, donc il faisait que rêver, comme beaucoup de polarités fuyantes. Il était dans le rêve de sa vie, sans doute avec vous d'ailleurs, mais évidemment il ne le faisait pas, sinon vous ne seriez pas là, voilà, il n'y aurait pas tout ça. Et maintenant il va mettre en acte. C'est un chemin. Il comprend que ça ne peut pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Mais il a la foi sur ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a des choses à faire. Il a compris là. Là, il a compris que ce chemin vers vous, en quelque sorte, vers votre lien, il a le temps. Il prend le temps de se guérir, de comprendre. Ce chemin d'ailleurs, ça fait partie. On ne comprendra pas tout, hein. On ne comprend pas tout et c'est pas grave, c'est très bien aussi de ne pas tout comprendre. Il faut lâcher là-dessus. Mais ce qu'on peut comprendre, de toute manière, vous aurez toujours les informations, les gens en face de vous pour venir vous dire ce que vous avez besoin de comprendre. Si vous ne comprenez toujours pas, c'est qu'il y a des parties qui doivent rester mystérieuses. Et c'est très bien. C'est sympa aussi le mystère. Vous allez gâcher toute la magie si vous comprenez tout. Donc c'est pas drôle. Et là, du coup, on a quelqu'un, là, ce couple, en tout cas... ce duo qui avance est en train de dépasser à nouveau un nœud karmique. Je me demande s'il n'avait pas déjà passé celui-là, parce que j'ai eu tout à l'heure la justice divine, et ça, je pense que c'est quelqu'un... Vous repassez à nouveau sur un truc. C'est la spirale, hein, donc voilà, on repasse souvent au même endroit pour voir c'est où c'est qu'on en est. Et ça, on le fait déjà de vie en vie, mais là, je pense que c'est quand même quelque chose que vous avez fait déjà dans cette vie, qui n'était pas fait en vrai. Vous avez cru que c'était fait. Et ça ne l'était pas. Et vous êtes en train de le faire définitivement. Là, on est vraiment dans... C'est pas pour rien que j'ai les deux. Et dans l'amour inconditionnel. Hein, ça reprend ce qu'il y avait tout à l'heure. C'est vraiment très beau. Ça nous présage une suite assez incroyable. Allez, on va prendre l'oracle du lien sacré, Astrid, pour voir un peu si ça rebondit. Qu'est-ce que ce lien vit, a vécu et va vivre, s'il vous plaît? Les personnes qui regardent la vidéo, évidemment. Bon, je vais faire la libération pour mieux tirer ça. Hein. On est vraiment là-dedans. Allez. Là, il fallait bien qu'elle ressorte. Hein. Ah, j'adore. Ah ouais. Bon, ok. Bon, quelqu'un qui a compris les deux là d'ailleurs, parce qu'il y en a un peu avant et l'autre. C'est ce que j'ai le sentiment depuis tout à l'heure en fait. Ça fait ça, c'est un peu comme un train. Vous seriez dans le premier wagon et lui dans le deuxième ou le troisième. Voilà, on est un peu là-dedans. Mais c'est le chemin, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte là, les deux en fait, qu'on doit se prioriser soi en premier et qu'on doit s'aimer en premier. Donc là, les messages pour ce lien, c'est que dans le passé, en fait, vous étiez l'un des deux, donc souvent celui qui est un peu en avance, a eu cet éveil par rapport à ce lien, beaucoup d'intuition, une écoute particulière par rapport à ce lien, même sans savoir trop, hein, des fois c'est pas simple.
Il y a une grande ouverture de conscience ensuite. Et vous avez verbalisé ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté... vous n'avez pas caché ça à votre autre, vous lui avez parlé très vite, peut-être avec un peu trop d'ego, ça arrive. Mais voilà, il y a eu quelque chose peut-être un peu trop de l'ordre encore du contrôle. Même s'il était, comment dire ça, vous avez tout dit, parce que c'est quelque chose sans doute que vous arriviez à faire avec votre autre sans difficulté, mais vous en avez peut-être trop dit, vous voyez, sans vous en rendre compte non plus, mais il y avait quand même une histoire de contrôle, de sauveur, enfin vous voyez, vous avez un peu fait votre sauveuse, euh, et ça a été trop. Et puis, ben, vous avez été lassé de ça, vous avez été découragé parce que ben, il y avait encore beaucoup d'ego en face, et du coup... il y a une grande frustration pour vous. Mais du coup, vous avez lâché. Là-dessus, vous avez lâché et vous avez compris. Mais il y avait aussi encore beaucoup d'énergie tierce par rapport à la situation, hein, dans la matière sans doute, que ce soit de votre côté ou du sien. Souvent c'est lié, hein. Quand il y en a parfois des deux côtés, une dépendance, hein, des addictions, ça peut être des énergies tierces. Le travail des personnes évidemment. Là, j'ai pas forcément des personnes qui m'arrivent, mais voilà, il y a quand même beaucoup encore d'énergie tierce des deux côtés. L'ego encore, voire même un certain ego spirituel pour peut-être la polarité féminine. Donc à faire attention, hein, parce que voilà, mais c'est ce qui arrive. Et là, a priori, il y en a un qui vous entraîne. Enfin, j'ai l'impression que là, la trahison que votre autre vit vous tire en arrière là. Il vous envoie en fait, en quelque sorte, puisqu'il peut, par les liens énergétiques, des souvenirs dans les rêves. Vous savez, ça arrive souvent. Vous allez repenser à des choses, même en cours de journée, ou vous avez des messages aussi. Alors les synchronicités, c'est ça, hein. Parfois, c'est lui qui vous les envoie. Il faut faire attention, c'est pas toujours vos guides. Quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, demandez si c'est eux, parce que moi, une fois, je vais vous raconter, c'était drôle. Euh, J'étais agacée il y avait beaucoup de messages, beaucoup de choses qui m'énervaient un peu. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai compris, quoi, arrêtez, mais j'ai pas besoin. Puis d'un coup, dans ma tête, j'ai entendu, c'est pas nous. Quoi? Mais c'est qui? Enfin, j'étais surprise, parce que c'est la première fois déjà que je l'avais comme ça, texto dans ma tête, c'était un peu space. Euh, Et bon, mais j'ai tourné la tête, je sais pas pourquoi. Enfin, vous voyez, bon, voilà, j'étais en train de conduire en plus, donc c'est quand même rare qu'on tourne la tête d'un coup comme ça. Et bon, il fallait que je tourne la tête, et je suis tombée sur une plaque où il y avait ses initiales, donc c'était très... voilà. D'accord, ok. Donc il m'envoie des messages, donc il peut faire ça, mais c'est pas possible, quoi. Faut pas le laisser faire. Voilà. Donc moi j'ai vécu ça, c'était un peu perturbant. J'en ai aussi des énergies tierces, hein. J'ai les deux. Et voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et du coup, il y a de la colère. Je vous l'explique, c'est pour ça que je vous l'explique, parce que en fait c'est exactement ce que j'ai vécu moi dans le passé. Mais là, vous le vivez en ce moment. C'est drôle d'ailleurs, je trouve. A priori, c'est justement pour ça que je peux vous l'expliquer. Elle est très drôle, vraiment. Donc il y avait voilà, une certaine colère, alors des deux côtés. Soit vous ressentez la sienne, parce que ça se peut. Vu que là, il vit une grosse trahison de son côté, un gros truc, quoi. Eh ben oui, la colère, vous la ressentez jusqu'à vous, hein. Donc il y a tout ça, votre lien en est impacté. Et c'est logique, puisque chacun reçoit les énergies de l'autre. Donc s'il y a de la colère d'un côté, heureusement vous, peut-être il y a de l'amour, donc voilà, ça va contrebalancer, et vous en ressentirez moins, c'est-à-dire votre amour inconditionnel pour vous-même et pour lui fait que c'est comme un filtre, vous avez une bulle de protection automatique, donc la colère vous la ressentez moins, mais les addictions par contre vous les ressentez. Donc s'il y en a, peut-être que vous-même vous êtes retombé un peu dedans. Donc voilà, soyez attentifs à ça, parce qu'en effet, il y a ça. Et lui, il vous rebalance. Et là, en plus, elle est centrale. Donc, c'est certain. Il y a beaucoup de nostalgie par rapport à vous, je vous l'ai dit, dû au fait qu'il a ouvert les yeux, qu'il vit une super trahison. Et que, en fait, du coup, là, voilà, il se rend compte de ce qu'il n'a pas fait ou de ce qui s'est passé. Et c'est une horreur, quoi. Vous comprenez bien. Vous vous rendez compte?
Mais c'est le chemin, c'est pas une erreur, c'est comme ça. Il y avait des leçons à apprendre chacun de votre côté et vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. De toute manière, ça ne sert plus à rien. Il faut lâcher là-dessus. Le passé ne peut pas se changer. Il faut juste comprendre la leçon. Donc là, il est en train de faire ça, mais en attendant, il vous envoie beaucoup de choses et les énergies tierces aussi. Hein. Là, a priori, vous en avez sûrement de votre côté qui ont été réactivées et que vous devez libérer. Hein. Ça fait partie des choses qu'il faut libérer. Mais bon, on fait ça tout le temps, je n'arrête pas de vous le dire. C'est logique. Soyez attentifs à ça, parce qu'il faut le faire en conscience. Sinon, ça reviendra toujours. Alors, vous voyez, je dis ça, puis j'ai la gorge qui me chatouille encore. Putain, c'est pas possible. Pardon. Allez. Excusez-moi. Voilà. On envoie un peu d'amour et ça se passe. Aujourd'hui, j'ai pas pris de verre d'eau, évidemment. Donc, là, ce qui attend ce lien, c'est surtout du coup un retour au calme, hein, un retour à la sérénité, à la joie, puisque après avoir verbalisé d'un côté, ressenti cette trahison, de vous rendre compte de ce que l'autre vit aussi, hein, parce qu'on est en miroir souvent. Et là, on a deux personnes qui à nouveau sont centrées, à nouveau sont reconnectées avec leur intérieur, avec leur soi, qui ont compris en fait ce qu'ils ressentaient, parce que l'émotionnel parfois n'est pas toujours compris comme il faut par le masculin et du coup il fuit. L'amour qu'il ressent pour vous hein, est souvent disproportionné par rapport à lui, à ce qu'il connaît, à ses références, etc. Et il n'y croit pas du coup et généralement il fuit à cause de ça. Il y a beaucoup de schémas, hein, beaucoup de croyances qui l'empêchent d'aller vers ça parce qu'il n'y croit pas, hein, tout simplement. Parce que pour lui, ça ne peut pas exister un amour aussi fort, aussi inconditionnel, c'est pas possible. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui réussit à réconcilier son ego, son mental, son cœur, qui est aligné et qui va être en authenticité. Donc là, on a quand même un lien qui récupère ça après des perturbations et c'est le chemin, vraiment. C'est comme ça que ça devait être. L'autre doit aussi comprendre par quoi vous êtes passé pour accéder à tout ça. Parce qu'il ne peut pas sinon. Enfin, vous savez, souvent on échange nos places, hein, d'ailleurs, que ce soit dans nos vies antérieures, dans cette vie-là, on passe par les mêmes choses pour comprendre, pour ressentir la même chose. Parce que si on ne ressent pas, on ne peut pas comprendre. Vous savez, il y a un proverbe Sioux, je crois, Lakota, qui dit qu'on doit emprunter les mocassins d'un autre pour mieux le comprendre. C'est pas tout à fait ça la phrase, mais je pense que l'idée est là. Et que pour ça, évidemment, il n'y a pas mieux que de se mettre à la place de l'autre. Voilà, l'empathie, c'est ça. Sinon, on ne peut pas comprendre. Enfin, c'est logique. Donc voilà. Mais là, votre autre, il vit ça. Vous l'avez vécu déjà. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, on a quelqu'un qui a lâché son mental. Hein. Waouh! Et pour retrouver la lumière. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas du tout dans le bon chemin. Ben, c'est un choix. L'authenticité, hein. Ben oui. Et la maîtrise des émotions. La compréhension, l'intelligence émotionnelle. Allez, dites-nous un peu. Ah, ça veut, mais ça ne sort pas. Ah. Encore un 10. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Ah, la vache. Ça, il sort souvent en ce moment. La vie. Oh la vache, magnifique.
J'aurais même pas besoin de recouvrir les cartes. Oh, oh. Elle n'est pas tombée, presque. Et oui, donc on a bien quelqu'un qui est en train de renaître avec beaucoup de force, avec beaucoup de... qui suit sa guidance intérieure, qui se rend compte en fait qu'il a fait une erreur, enfin qu'il le vit comme ça pour l'instant, hein. Il a fait une énorme erreur quelque part, voilà. La trahison qu'il vit là en ce moment, voilà, c'est ça. Mais cette prise de conscience en fait, c'est ce qu'il devait faire. Vous savez, c'est, comment dire, parfois on a des liens qui ne servent qu'à s'en libérer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La leçon par rapport à ce lien, c'est s'en libérer en fait. Et des fois, on met du temps à comprendre, hein. C'est pas évident. Mais voilà, la capacité à dépasser la leçon, c'est de se libérer du lien. Et là, c'est quelqu'un qui comprend, qui s'est acharné sur un truc depuis longtemps, a priori. Là, j'ai un 20 en plus, donc ça peut faire vraiment longtemps. Et cette compréhension, cette prise de conscience, lui amène à nouveau de la réussite maintenant. C'est-à-dire qu'il a gagné en quelque sorte. Là, la libération, elle est actée. Voilà, là on est là-dedans. Et ce qui a été difficile pour lui, c'est-à-dire c'est le choix, c'est de prendre la décision de se libérer de ce lien, sans doute toxique, hein, sûrement, parce qu'on ne reste pas comme ça pour rien. Enfin, il y a un moment, voilà, c'est qu'on vous a empêché de partir aussi. Hein. Enfin, ouais, je vous savez. Et là, il a fait un choix, et c'est ce choix qui a apporté cette réussite. Mais, il y a un mais toujours. Alors, il y a une grande force qu'il tire de votre lien par rapport à vous. Hein. Vous êtes là, tout le temps, vous êtes présente. Mais il a beaucoup de doutes encore par rapport à vous, mais c'est lié à ce que vous avez vécu. Parce que là, il y a bien un passé. C'est lié à ce que vous pourriez faire, à ce que vous faites sans doute en ce moment, parce que vous êtes heureuse, vous êtes aligné, vous êtes tout ce que vous voulez. Et là, pour lui, c'est perturbant. Parce qu'il se dit, mais si moi je revenais dans sa vie, il se passerait quoi? Est-ce que je ne vais pas la rendre plus malheureuse qu'elle n'est? Parce que là, elle est bien, elle a retrouvé son équilibre, elle n'a pas besoin de moi en fait. Voilà, on a quelqu'un qui vit ça. Mais là, il ne peut pas. Il ne peut pas faire autrement, puisque en fait, c'est son âme qui pousse en fait hein, vers vous. Alors, c'est sa fusion à l'intérieur de lui, cette réunification qui fait que il est poussé encore plus vers vous, puisque quand on est unifié en soi, on entend mieux son âme. Et là, c'est aussi pour aller la fusion vers vous. Et je pense que de toute manière, vous êtes fusionnés en 5D, ça c'est obligé. Vos corps astro, pardon, vos âmes, hein, de toute manière, ont fusionné déjà. C'est sans doute pas la première fois. Mais voilà, donc il y a une sorte de... Le lien, il est là. C'est un peu comme s'il avait été réactivé. Et c'était une nécessité. C'est quelqu'un qui commence seulement à comprendre que ce qu'il prend pour une erreur, c'était le chemin. Alors oui, peut-être qu'il aurait pu durer moins longtemps. C'est peut-être là-dessus qu'il est en pleine panique et dans le doute. Il se demande d'ailleurs si vous l'aimez toujours. Hein, parce que voilà, quand il s'est passé autant de temps parfois, puis qu'on n'y a pas cru, évidemment, on se dit, mais oui, mais là, encore une fois, aura-t-elle la patience? Va-t-elle faire quelque chose? Va-t-elle me pardonner? Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Mais c'était vraiment une nécessité, c'était de l'ordre de la destinée, on va le dire. C'est ce que vous aviez signé comme contrat, parce que vous aviez beaucoup, beaucoup de choses à libérer. Il y avait sûrement, on a parlé tout à l'heure, hein, de la libération karmique, des nœuds karmiques. Enfin, quand les deux cartes sortent dans le même jeu, enfin, dans le même tirage, c'est quand même fort. Là, on a ça. Hein. Mais il a choisi. Là, enfin, vraiment, il s'est positionné et c'est ce qui a entraîné toute cette réussite. Alors oui, il a encore un petit peu, beaucoup peut-être de doutes par rapport à vous, mais ça va bouger. Il y a une renaissance, donc ça va bouger.
Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que nous confirme ou pas le jeu sur le runner. Donc, notre polarité masculine fuyante, habituellement. Hein. La féminine fuit aussi hein, à ses heures. Elle fait sa runneuse parfois, je le dis souvent. Ça arrive, surtout quand on n'a pas lâché prise. C'est encore une façon de maintenir le contrôle hein, sur le lien, sur sa vie. Hein, voilà, c'est très impactant. Mais c'est une des libérations également. C'est assez drôle. Bon oui, c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous. Hein. Allez. En tout cas, lui, il veut parler. L'énergie tierce l'en empêche, ça c'est sûr, mais lui, il veut parler. Allez. Bon oui, on a vraiment quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui est en train de gérer une grosse blessure de trahison. Oui, là on est là-dedans. Quelqu'un qui vit ça, hein. Là, mais qui est conscient. Vous êtes au bout du chemin hein, pour lui. Et c'est la nécessité. Il sait que de toute manière, il ne peut pas revenir tant qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que je pense qu'il a eu accès, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu accès à des choses liées à vos vies antérieures et sans doute à des compréhensions liées à ça, avec ses guides sans doute. Hein. Parce qu'il nous aide quand même énormément sur le chemin. Donc il sait qu'il doit guérir. Voilà, il y a une grosse partie des blessures hein, qui doivent être guéries, pardon. Il doit sortir de sa prison, des masques. Donc tout ça, je vous l'ai dit, ça fait partie de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait peut-être déjà un peu. Enfin voilà, il a le pied dedans. Il a encore peur, mais il a retiré ses masques. C'est compliqué de retirer des masques, surtout quand on est entouré par des gens qui ne vous connaissent que comme ça. Donc évidemment, les personnes qui l'entourent le voient comme il est vraiment maintenant. Et évidemment, ça peut coincer. Mais c'est là qu'on fait le tri. C'est d'ailleurs drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle. Moi, je l'ai vécu en... Ça m'a amusé en fait, de me rendre compte que toutes mes intuitions étaient bonnes. C'était drôle, quelque part. Du coup, les libérations de tous ces liens superflus. Et ça, parce qu'on n'a pas besoin de liens superflus, on a besoin de vrais liens. Et là, il vit ça. Du coup, je pense qu'il a à nouveau des gens qui arrivent et qui l'aident. Hein. Ça fait partie du chemin aussi, pour guérir, pour tout ça. Et là, il sait que vous êtes son étoile. Hein. Vraiment, il y a un grand sentiment comme ça. De l'autre côté du lien, en quelque sorte, vos vibrations le guident très très fort. Et il en prend conscience maintenant. Mais il se rend compte que ça a toujours été comme ça. Ça fait des années peut-être, selon le moment où vous vous êtes rencontrés, le moment où vous avez pris conscience, etc. Ça fait des années que c'est comme ça. Et il est très nostalgique du coup. Hein. Là, il se prend un gros truc dans la tête. Hein. C'est-à-dire que la source, hein, je pense, orchestre tout ça, puisque je l'ai eu 2-3 fois, vient lui rappeler tout ce qu'il n'a pas fait, mais tout ce que vous avez vécu aussi ensemble, c'est-à-dire les bons moments autant que les mauvais, parce qu'il est en train de les vivre, hein. On parlait de trahison tout à l'heure, et là moi j'ai quelqu'un qui guérit une blessure d'humiliation, hein. Donc le lien toxique souvent s'appuie sur la blessure de rejet, mais aussi sur l'humiliation. Quelqu'un qui s'auto-dévalorise énormément déjà d'avance, et le lien toxique appuie là-dessus, c'est-à-dire appuie sur la culpabilité, sur le fait de ne pas être bien, enfin voilà, c'est... Ah, je vous dis pas. Ah, putain. J'en ai des nausées. Je me remets, je suis désolée, ça toque dans la tête là, c'est un peu compliqué. Alors là, je sais que c'est pas moi du tout, puisque c'est pas mon ventre, c'est ma tête. C'est ma tête qui a des nausées, c'est un peu étrange. Hein. Ouh, ça va aller. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui vit ça, qui a vécu ça tout le temps, avec ce lien, qui se rend compte à quel point c'était
Euh, Enfin, qui se rend compte à quel point c'était horrible, quoi. Voilà, on a quelqu'un qui compare, c'est terrible en fait, mais il est encore dans sa dualité, hein, il est encore dans les doutes et tout ça, donc évidemment, quelqu'un qui compare ce qu'il a vécu avec vous et ce qu'il vit avec cet autre lien qui est mauvais pour lui, quoi, voilà. Et donc, il appuyait sur ses blessures originelles, on va dire ça. Et c'est assez horrible. Bon, il ne veut pas que je vous le dise pour l'instant. Donc là, c'est quelqu'un qui a encore des doutes par rapport à vous, évidemment, puisque ben, ça fait des choix à faire, hein, il y a plein de choses à faire. Et ben, pour ça, il s'est isolé et bon, a priori, il prend du recul par rapport à ça et c'est bien parce que être trop entouré et avoir trop de conseils, vous savez, de gens qui veulent bien faire hein, à la base, hein, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais des fois, les gens feraient bien de se mêler de leurs affaires ou de venir vers vous que quand vous avez besoin d'aide. Et ce n'est pas toujours le cas, vous en conviendrez. Sauf si vous avez mis des limites. Là, les gens n'osent pas trop vous approcher. C'est pas plus mal parfois, vous savez. Allez. Et les personnes, vous remarquerez, quand vous commencerez à poser des limites pour ceux qui se sentent concernés par ça, les personnes, quand vous commencez à mettre des limites claires aux gens, claires, hein, c'est-à-dire voilà, vous êtes clair et aligné par rapport à ce que vous vivez et ce que vous dites, c'est-à-dire que vous pensez ce que vous dites tout le temps. Alors oui, c'est un vrai entraînement, c'est toute une vie, mais en attendant, je peux vous dire que c'est très bénéfique, tant pour vous que pour les autres, parce qu'ils savent exactement à quoi s'en tenir avec vous en fait. Et donc, ben, quand ils viennent vers vous, c'est pas pour... déjà, ils viendront pas vous embêter, ça c'est clair. Mais en plus, ils viendront quand ils seront... Même quand ils seront pas bien, mais ils viendront parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Allez, c'est notre polarité féminine. Ah, eh ben. Ah ben voilà. Allez. Oula, 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 oula. On est mis par terre. Oh, oh là là, c'est beau. Bon, j'en ai qui sont prêts là. Ouais, c'est beau. Ok. Bon, ben oui, il y en a qui ressentent la trahison que l'autre vit. J'ai une carte de moi, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas grave. Ne vous dites pas, elle a pris une carte en main, c'est normal. Donc là, on a une polarité féminine qui est dans sa mission de vie, qui réalise son contrat, en quelque sorte, qui vraiment a compris, conscientise, le chemin, il prend le temps qu'il faut, qui avance avec résilience, sagesse, endurance, tout ce que vous voulez, maturité, qui est vraiment dans le lâcher prise de ça, c'est-à-dire du timing, qui voit les synchronicités, qui entend ce qu'elle doit entendre, voilà, qui est connecté quoi. Et qui donc ressent vraiment cette séparation que l'autre vit, hein, et donc ça lui renvoie un peu des énergies un peu basses, hein, mais elle sait que c'est pas elle. Elle sait que là, je vous le disais tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est marrant, on ressent des choses comme ça qui arrivent d'ailleurs. Et puis, ben, quand on prend le temps de se... Voilà, de baisser le niveau de panique en quelque sorte, vous voyez, parce que je dis, oh non, pas encore, oh, mais non, je crois que c'était fini. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont vécu, sinon je ne le dirais pas comme ça. C'est drôle. Donc, pardon, je devrais arrêter de rire pour des bêtises. Vous allez me dire, mais elle rigole tout le temps pour rien. Ben si, c'est drôle en fait. Prenez-le comme ça, je vous jure, c'est vachement plus marrant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement perfectionnistes par rapport à tout ça que vous avez arrêté de rire. Revenez à ça. Vous verrez, ce sera plus marrant. Donc oui, quelqu'un qui a compris que le chemin, voilà, il prend le temps qu'il faut, qui ne se prend plus la tête. Qui est tellement bien avec ce qu'elle vit que de toute manière, elle est dans sa mission, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, elle vit comme ça.
Et du coup, ben oui, elle ressent, elle comprend très vite qu'elle ressent les énergies de l'autre, qui vit quelque chose de vraiment pas terrible en ce moment, que du coup, en effet, ça peut replonger vous, ça peut résonner d'une certaine façon, mais c'est comme ça que vous le savez. Et ben, il y a des compréhensions hein, encore, et puis voilà. Et du coup, ça, tout ça amène au fait que vous êtes prête. Vous êtes prête pour la réunion. Euh, je vous parlais du lien hein, qui avait fusionné, donc là on est là. Vous, vous êtes en fusion avec lui de toute manière. Vous avez fusionné. Votre lien, il a été purifié grâce à votre travail. Et ce qui fait que vous avez fait... La polarité féminine, c'est celle qui doit libérer, c'est celle qui doit purifier, qui va libérer beaucoup, beaucoup de charges karmiques. Et celle qu'on lui envoie aussi. Hein. Ça veut dire que votre rose, quand ça déborde, souvent c'est le cas, puisque c'est un peu comme si lui, il avait un petit ramequin d'émotions et vous, vous avez un grand bol, voire un grand plat. Parce que plus le temps passe et plus vous êtes en capacité d'accueillir vos émotions. Et donc voilà. Et lui, il a toujours ce petit bol. Donc ça déborde. Hein. Donc ça déborde chez vous. Oui, c'est une super image en fait. Ouais, c'est rigolo. Ça déborde chez vous. Mais vous, vous avez un grand plat. Pas grave, il y a de la place. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Mais voilà, il y a un moment, vous avez de la place. Et vous êtes là pour ça. Vous transmutez, vous libérez. C'est devenu une seconde nature. Et donc, pouf, ça va quoi. Donc ce qui déborde chez lui, ben, vous le récupérez. Des fois, c'est pas toujours très, très beau, hein, c'est pas toujours très cool. Mais ça fait partie du chemin et qu'à la fin, ça devient une certaine habitude. Donc du coup, là maintenant, vous êtes dans dans ce positionnement-là, vous avez vos polarités qui sont équilibrées, en tout cas, et si elles se déséquilibrent, et bien paf, elles se rééquilibrent. Enfin, c'est très rapide, vous vous aimez quoi. Et donc, ben, vous êtes prête, vous êtes prête. Vous êtes dans votre accomplissement, dans votre chemin, vous êtes déjà réunis en vous, donc ben, vous pouvez vous réunir à l'autre, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, lui, il doit finir là, ce qu'il a commencé. Et c'est beau. C'est bien. Un très beau tirage encore. Mais je pense que le fait que vous ayez lâché, que vous soyez prête comme ça l'aide énormément, hein, puisque c'est ces vibrations-là qui le poussent, hein, qui avancent, hein, évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Hein. C'est comme ça. Vous êtes censé vous faire ça. Alors, quel message, qu'est-ce que ce masculin sacré va faire, va gérer là, va mettre en acte peut-être, afin de suivre son chemin. C'est quelqu'un qui doit dépasser vraiment ce sentiment de trahison et d'abandon qu'il vit là. Il doit vraiment il doit s'en servir en quelque sorte comme résilience, vous savez, pour booster en fait le reste, c'est-à-dire booster ses actions. C'est souvent ce qu'on fait quand on est résilient, c'est-à-dire qu'on transforme, hein, on transmute la souffrance en quelque chose de positif. Tu sors ou pas? Non, tu sors pas, bon, tu reviendras après, peut-être. Ben oui. Bon, il y est presque. Hein. Mais bon, en effet, là, il doit gérer encore des dépendances. Que ce soit les dépendances affectives ou dépendances à des produits, hein, ou à des non-produits. Vous savez, on peut être dépendant aux écrans, au sexe, à tout ce que vous voulez, c'est pas des produits. Mais voilà, ça fait partie de ça. Oui. On a quelqu'un qui retrouve de la force là, sans doute dans la conscience, c'est-à-dire le fait de prendre conscience de tout ce qu'il a pris conscience, de ce que je vous ai dit depuis le début. Quelqu'un qui se rapproche de la complétude, mais du coup qui voit le chemin. Vous savez, c'est un peu comme si vous étiez dans le tunnel, mais tout au bout, vous voyez
vous rapprochez de la lumière, donc vous voyez ce qu'il faut faire, les étapes en fait, ça c'est clair, voilà, les étapes sont là, et vous savez que cette dépendance, quelle qu'elle soit, que vous avez, il faut la dépasser, ça fait partie du chemin, vous mettrez le temps qu'il faut, mais il faut le faire, et du coup vous sortez d'une certaine tristesse, j'avais vu la blessure d'abandon qui était dans la coupe, et là je pense qu'on a quelqu'un qui... Cette solitude l'aide en fait à dépasser ses dépendances affectives. Là, on a vraiment ça. Alors pour l'instant, évidemment, il est dans le silence et c'est tant mieux sans doute. Parce que tant que c'est pas complètement fini, il faut qu'il reste dans le silence, sinon ça va recommencer, hein, ça sera reparti pour un tour. Et c'est quelqu'un qui va vraiment fusionner tout seul à l'intérieur de lui, entre ses polarités, mais aussi avec vous. Et je pense que c'est ça, c'est déjà fait. Voilà. C'est sans doute grâce à ça d'ailleurs qu'il arrive à le faire. Si vous n'aviez pas fusionné, si le lien n'était pas guéri, en quelque sorte, ça n'aurait pas pu se faire. Allez, dernier message concret, et puis on fera un petit tirage particulier pour les derniers messages. Oui, là, il y a un vent de réconciliation là, qui arrive. Ben oui, il vous aime hein, inconditionnellement. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui assume ça. J'ai aussi le printemps qui ressort. On est encore dans le printemps. On est encore. Jusqu'au 21 juin, vous êtes dans le printemps. Waouh! Première carte, c'est le soleil. Hein. Donc le succès là, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Ben oui, vous allez vous réconcilier. Ça va être brutal. Ça va vous surprendre. Vous allez vous demander d'où ça sort, en quelque sorte, même si peut-être vous avez confiance, donc vous vous y attendez. Hein. Ah ben oui. Il y a une vraie sortie du triangle amoureux, s'il y en avait un, c'est-à-dire, là, voilà, il a fait un choix. Hein. Et le choix, c'est vous. Ben oui, c'est ça. Donc le choix, c'est vraiment de quitter une vie superficielle, sans doute liée d'ailleurs à ce lien qu'il quitte, dans lequel on le maintenait, pour aller vers vous, c'est-à-dire qu'il veut là vraiment faire quelque chose avec vous, retrouver une relation stable avec vous, puisque si lui l'a guéri, il sent sans doute que vos vibrations, elles, sont aussi de guérison, donc tout est mis en place en fait pour que cette réconciliation puisse se faire, et avec un grand succès, une grande réussite. Je le disais tout à l'heure, la polarité féminine est prête hein, pour cette réunion. Lui va bientôt être prêt. Et là, j'ai deux indices de temporalité, c'est assez marrant. Je dirais que ça se situera à peu près au niveau du printemps et de l'été. Donc là, voilà, vous avez en gros 6 mois, dans un laps de temps de 6 mois. Certains sans doute parmi vous, et c'est marrant que j'ai les deux qui sortent, c'est très rare que j'ai les deux. C'est peut-être le temps de se libérer et puis après de revenir vers vous. Vous voyez, je pense qu'il y a deux temporalités qui sont en place, parce qu'il va prendre un peu de temps quand même pour se libérer des addictions et de la dépendance hein, affective, peut-être, ou à d'autres choses. Mais il va comprendre, là il comprend d'où ça vient en fait. Vous savez, parfois on ne comprend pas pourquoi on a tout le temps la même chose, pourquoi on est tombé dans l'alcool, pourquoi on a fait ça, pourquoi voilà. Des fois on le sait, des fois on met tout sous le tapis, et puis des fois on ne le sait pas. On ne conscientise pas. Et ben là d'un coup, paf, il a pris les messages dans sa tête. Bah oui, des fois, vos guides, il y a un moment, ils disent, non, il y en a marre, pourquoi t'arrêtes pas, pourquoi tu veux pas comprendre? Donc, ben, c'est comme les gens qui ont plein leurs miroirs et qui disent, mais oui, mais je comprends qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Vous êtes allé voir la signification des heures miroirs? Ben non, ben c'est peut-être ça. Il y a un moment, faut peut-être aller lire et puis vous verrez bien. Vous faites, vous voyez, et puis ben voilà, peut-être qu'un jour elles vont s'arrêter. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Et tant que vous ne ferez pas ça, la démarche, hein, d'être dans l'action en fait, voilà, d'arrêter de mettre tout sous le tapis, ben voilà, ça continuera. C'est un peu le problème. Allez, alors, je vais faire plusieurs tirages. Bon, il y en a un, je vous l'ai dit, je ne le fais pas souvent, donc j'aurais peut-être besoin du livret, je vous dirai. Je verrai bien ce qui est bien.
Dernier message. Encore un 11. Oui, bah oui, ça se confirme. Ouais, avec une grande force. Donc, quelqu'un qui vraiment prend conscience des choses qui se passent autour de vous, qui accède donc à une certaine connaissance. Hein. Là, on a vraiment, soit il fait des recherches, soit il a eu des messages par ses guides, soit, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées comme nouvelles informations. Et il a une grande protection par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a dû être guidé. Hein. Vous savez, on est emmené parfois vers des gens, vers des infos, puis paf, ça fait ça, toc, 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 toc. Et vous avez toutes les pièces du puzzle d'un coup qui est... Moi j'adore quand ça fait ça. Ça m'arrive souvent en fait, c'est pour ça. Ça fait 2 ans que c'est comme ça tout le temps en fait, c'est un peu perturbant. Bon, je me repose des fois heureusement, mais ça arrive souvent quand même. Et du coup, ben, de toute manière, ça arrive de plus en plus vous les voyez, plus ça arrive. Et là, on a quelqu'un qui arrive vers ça avec une très grande force, une très grande intelligence. Il y a vraiment beaucoup de... Comment dire ça? De sagesse, quoi. Voilà, quelqu'un qui accède à tout ça et qui ouvre les yeux, évidemment, et ça peut être douloureux, mais avec une grande force, ça le réveille en même temps. Vous savez, c'est « Oh merde, putain, c'était comme ça, mais c'est pas possible !» Qu'est-ce que j'étais con. La colère, ça aide. Et puis, paf, toute la force revient. Voilà, donc là, on a ça. C'est assez... Puis bon, là, je pense que j'ai des gens, là, le sentiment que je ressens pour la dernière carte, le dos de deck, c'est des gens qui sont en connexion directe. Moi, je vois des médiums, peut-être des clairvoyants même. Enfin, là, je vois, voilà, il y a un lien avec l'autre monde qui est très puissant. Oui, quelqu'un, je me demande si c'est pas du coup ses guides qui lui ont donné des messages en direct. Oui, il y a des gens parmi vous là qui doivent avoir des dons comme ça, qui ont eu ça. Alors, pour la polarité masculine, peut-être que c'est l'autre, mais bon voilà, là j'ai quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'elles me disent les runes? Allez, vide. Doucement, doucement. Ouais, c'est très beau. Bon, c'était bien ces deux-là. Je peux m'engueuler parce que je ne veux pas prendre la carte. Ah, elle est bonne. Ah, ils ont des manières de me taper dans ma tête, je vous jure, c'est drôle. Alors, c'est un peu comme un dessin animé, vous voyez, ça fait ça, c'est un peu étrange parfois. Les moyens qu'ils utilisent pour me... Mais des fois, j'entends pas, alors c'est vrai qu'il faut bien qu'ils fassent ça. Donc, bah écoutez, c'est la même chose presque, c'est très space, mais ça m'étonne pas beaucoup. On a quelqu'un là qui, du coup, là, récupère une très grande force, même, je dirais, qui, comment dire, rétablit sa santé. Vous voyez, quand on est à nouveau sur son chemin, qu'on génère à nouveau des vibrations positives, c'est-à-dire plus hautes, l'énergie à l'intérieur réactive le pouvoir d'auto-guérison. Ce qui veut dire qu'en fait, on est en meilleure santé. L'énergie vitale est à nouveau activée, à nouveau, elle circule à nouveau partout. Ce qui fait que ben, on se sent mieux, quoi. Voilà, rien que ça, en fait, ça crée quelque chose, une barrière. Hein, votre système immunitaire, il est relancé. Et du coup, voilà, j'ai ça comme impression. C'est très bizarre. Et quelqu'un, du coup, qui est vraiment dans une renaissance. Hein. Les gens autour de lui ne le reconnaissent pas. Alors là, c'est clair. Là, vraiment, on est dans... Quelqu'un, je vous dis, quand il sort de ces masques-là, a priori, oui, c'est du tout au tout en quelque sorte, presque. Et du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sortez de ce corps. Ben voilà, les gens autour de lui doivent lui faire ce genre de remarques.
Mais du coup, pour lui, c'est quelque chose, pour vous, hein, ça peut être pour vous, hein, je vous le répète. Vous avez compris ce qu'est le bonheur. C'est un peu fou de dire ça comme ça, mais je crois que c'est ça. L'image que vous aviez sans doute du bonheur n'était pas celle que vous ressentez là maintenant. Voilà, là on a quelqu'un qui est dans une évolution incroyable. Après, un gros travail quand même sur le mental, sur l'ego, quelque chose qui vous avait bloqué terriblement, enfin voilà, quelque chose qui avait, c'est comme une parenthèse dans votre vie qui vient d'être... et vous avez compris que c'était le chemin qu'il fallait suivre, et ça vous pousse à revenir vers l'autre, hein. Enfin là, a priori, c'est bien votre autre qui est poussé à revenir, et à faire des tas de changements. Enfin là, voilà, le choix qu'il a fait, c'est bien ça. Là, il change des choses dans sa vie, il change plein de choses. Tout ce qui ne va plus et qui ne veut plus, qui ne supporte plus. Enfin voilà, là on est vraiment dans quelqu'un qui est là-dedans, dans ces énergies-là maintenant. Allez, je voulais un petit message de Michael. J'en ai eu plusieurs ces derniers temps. Je voulais voir s'il en avait pour vous également. A priori, il y a peut-être parmi vous qui sont en lien aussi avec Raphaël, qui gère le rayon vert, la guérison. Vous voyez, je vous parlais de guérison, voilà. Allez, s'il te plaît, Michael, qu'as-tu à nous dire pour confirmer, nous faire aller plus loin? Ça vient, ça vient. Hop là, une deuxième. Non, une seule. Bon, on est bien quelqu'un qui est dans une très très grande évolution. Bon, c'est la même que la dernière fois. Comme quoi. Bon, vous êtes son guide, hein. Là, a priori, vous êtes encore dans cette phase-là, c'est-à-dire que votre autre ressent toutes vos vibrations d'amour, hein, et donc il les suit, voilà. Il les suit, et puis finalement, peut-être qu'il repense à des choses que vous avez pu lui dire, des choses que vous avez pu écrire, et qu'il le guide vraiment. Vous êtes son guide, voilà. Vous le savez sans doute pas d'ailleurs, mais là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel. Et voilà, vous êtes guidés tous, c'est-à-dire autant vous que votre autre. Là, on est dans quelque chose, on vous pousse hein, vers l'évolution, on vous pousse. Puis j'ai un 11, un 111, oh là là, c'est magnifique. Que demande le peuple? C'est bon. Ah, vous voulez pas que je prenne celui-là, quoi? J'adore. Bon, mais d'accord, vous énervez pas. Ok. Vous avez vu? Mort de rire. C'est pas grave, hein, moi je cherche pas à comprendre. C'était les archanges hein, quand même, merde alors. Moi je préférais l'autre. Je vous montre celui qui est sorti. Voilà. Je vous le lis après. Je suis mort de rire. Bon, vous avez Michael, hein, a priori. Je pense qu'il ne trouvait pas les messages qu'il voulait nous dire dans celui-là. Donc il va à l'essentiel. C'est vrai que celui-là est beaucoup plus clair. Merci Michael. Donc, le dos de deck, c'est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Ah bon? Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Merci Michael. Je sais. Donc, comme je vous disais, nous avons l'archange Raphaël. Donc, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc lui, Raphaël étant l'ange de la guérison,
il est clair que là, j'ai des gens parmi vous qui vivent ça. C'est-à-dire, alors n'hésitez pas à en rajouter, c'est-à-dire à faire de la visualisation créatrice en visualisant votre cœur dans un bain de lumière verte. Voilà, vous pouvez faire ça. Et puis que ça s'étend à tout votre cœur. Les gens qui méditent, n'hésitez pas à prendre ce genre de méditation sur la flamme verte, par exemple. Vous trouverez ça très facilement sur YouTube. C'est très puissant, les couleurs et la vibration de guérison. Deuxième message, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Waouh. Bon, ben oui, c'est le chemin. Le milieu, de toute manière, c'est la meilleure voie. Ne pas être dans les extrêmes. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé aux polarités dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est de s'équilibrer, de se retrouver quand on est équilibré. Enfin voilà, c'est les deux. Hein. C'est autant pour soi-même qu'avec l'autre. Et donc, c'est magnifique, je trouve. Waouh. Bon, je vais ramasser mon jeu maintenant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui était encore, enfin voilà, cette guidance était encore assez exceptionnelle. Je comprends qu'on m'ait poussé à la faire aujourd'hui. Je vous remercie et puis à bientôt. Donc ben, je vous dis pas, je sais pas, voilà. Bon, on a la pleine lune le 16, donc rendez-vous incontournable, mais peut-être avant, je peux pas vous dire. À bientôt, au revoir.